environnementale. Très bien, on est tous d'accord. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de chiffres. Il faudrait détailler, dire par exemple qu'il y aura entre 20 000 et 30 000 mètres carrés de boisement qui seraient abattus. Il faudrait parler des arbres centenaires, du parc de Dino qui disparaîtrait. Il faudrait parler des refuges de biodiversité qui seraient anéantis sans aucune étude sur l'état actuel de la biodiversité sur ces délaissés. Vous évoquez la pollution atmosphérique ou sonore. Encore une fois, on est d'accord, vous le savez. Mais il faudrait préciser que l'étude de 2012 évoquait 23 000 véhicules jour, avec une nuisance sonore estimée à 60 décibels, soit plus que le seuil pour lequel le bruit a des effets extra-auditifs, comme la fatigue, l'insomnie, le stress. Vous évoquez les problématiques architecturales. Encore une fois, tout à fait d'accord. Mais il manque certains éléments. Vous ne dites pas que cette zone, ce tracé du BIP, c'est la zone avec la plus forte densité de protection architecte des bâtiments de France. Vous ne précisez pas non plus, dans cette motion, et c'est ce que j'espère, on pourra retravailler ensemble, que le tracé passerait par le parc du château de Dino, que le Premier ministre a accepté d'inscrire au titre des monuments historiques à ma demande. Vous voyez, tous ces éléments, ils manquent, parce que vous avez cherché à polémiquer plutôt qu'à convaincre. Et pourtant, ce sont ces éléments-là, précis, rigoureux, sérieux, qui sont de nature à convaincre nos interlocuteurs. Et ce sont ces arguments-là qui sont de nature à éloigner le spectre du BIP, ce que nous souhaitons tous autour de cette table. Je vous dis franchement, c'est un sujet sérieux qui mérite d'être traité de manière sérieuse. Alors oui, nous renvoyons en commission, non pas pour enterrer ce sujet, mais pour le travailler avec sérieux et avec sens de l'intérêt général. Et je m'y engage. Nous voterons, lors du prochain conseil municipal, une motion, et j'espère qu'elle sera commune, contre le BIP. Mais je veux que ce soit une motion argumentée, sérieuse, dénuée des petites attaques nominatives, sans envoi à 23h59. Il faut plus de ça entre nous, monsieur Eskenazi. Une motion avec plus de fond et plus d'ambition, parce que je crois que c'est sincèrement ce que ce sujet appelle et que c'est ce que Montmorency mérite. Nous renvoyons donc en commission. Et je passe au premier point à l'ordre du jour. Je suis désolé, monsieur le maire, mais je demande la parole. Au moins 4 fois dans votre développement, vous m'avez accusé de vouloir, nous, parce que c'est une motion que nous déposons collectivement, de vouloir polémiquer avec cette motion. Mais lorsque 100% des élus au conseil municipal se sont prononcés devant les électeurs contre le BIP, y avait-il vraiment besoin d'une motion? La seule justification de cette motion, monsieur le maire, c'est votre ambiguïté à vous et à votre collègue, madame Aziza Philippon. Comment est-ce que j'ai été ambigu, monsieur Eskenazi? Il faut un peu de cohérence en politique, monsieur le maire. Vous sortez de la politique politicienne. Non, mais je ne sors... Mais monsieur le maire, quand à un moment donné, vous êtes candidat sur une liste pour une présidente de région qui défend ce projet, lorsque vous envoyez avec le premier défenseur du BIP du département votre maire adjointe pour être élu, je suis désolé, monsieur le maire, ça ne s'appelle pas de la polémique, ça s'appelle de l'ambiguïté. On n'a pas besoin d'ambiguïté sur ce sujet. Ça, c'est de la polémique politicienne. Absolument pas, monsieur le maire, absolument pas. Grâce à votre action... Ces arguments pendant la campagne électorale, vous étiez le directeur de campagne du candidat socialiste, vous avez perdu, maintenant on passe à autre chose et on travaille ensemble. Oui, mais malheureusement, avec l'exécutif régional et départemental, passer à autre chose, ça peut être passer au BIP. Si la partie où je valorise l'opposition de François Dayton de l'époque et la partie où je me mets face aux propres contradictions vous dérange, et que vous avez, parce qu'en 4 jours, vous avez quand même eu le temps de travailler, effectivement, j'ai réalisé que c'était la dernière limite ce week-end pour vous envoyer ce texte-là, et le temps de le retravailler, je l'ai envoyé un peu tard, j'en conviens. Manifestement, vous avez quand même eu le temps d'y travailler, et j'aurais tout à fait accepté que les arguments que vous avez trouvés, on les rajoute au texte, on supprime la partie où je vous mets en face de vos contradictions, on supprime la partie où on valorise votre prédécesseur parce que ça a l'air de vous déranger, et à ce moment-là, on aurait voté le texte à l'unanimité. Manifestement, vous voulez renvoyer aux commissions parce que vous ne souhaitez pas voter notre motion. C'est plutôt ça la gesticulation politicienne. J'aurais aimé que la conclusion de cette motion, l'historique et le développement des arguments que vous auriez enrichis, et vous l'avez très bien fait, on le vote à l'unanimité. Je suis désolé, monsieur le maire, mais je ne comprends pas cette volonté de renvoyer aux commissions. On va le travailler ensemble en commission. À un moment, c'est simple. Vous la voterez si vous le souhaitez, et je l'espère. Soit vous voulez vous opposer au BIP et on travaille ensemble, soit vous voulez vous opposer à nous, et alors j'en suis désolé, mais ça sera sans nous. Il faut un peu de cohérence en politique, monsieur le maire.
Le premier point à l'ordre du jour concerne l'élection d'un nouvel adjoint au maire en remplacement d'un adjoint démissionnaire. Madame Béatrice Agege, ayant adressé le 3 août 2021 à la sous-préfecture de Sarcelles une lettre de démission de son poste d'adjointe qui a été acceptée par le préfet, il nous appartient de désigner un adjoint qui occupera dans l'ordre du tableau le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant.